On se retrouve maintenant avec une dernière vidéo, on espère, ça se peut que ce soit en 2 parties, je promets rien, ça se peut que ce soit un petit peu plus long. On fait des exercices, et ces exercices-là, ce sont des exercices sur les changements de variables. On a vu dans notre dernière vidéo comment faire un changement de variable, on a vu que ça pouvait nous être utile dans toutes sortes de situations. Ben là maintenant, on va le pratiquer avec des situations justement qui sont appropriées pour tout ça. Donc on y va déjà avec l'exercice 5.11 en A, on a l'intégrale de 2x plus 1 exposant 14 avec dx à la fin. Vous vous souvenez, là, dans les dernières vidéos sur les techniques d'intégration, je vous ai dit que si à l'examen, vous voyez exposant 14, vous levez la main, il y a sûrement une erreur là, dans l'examen. Ben ici, exposant 14, maintenant qu'on a le changement de variable, on est capable de le solutionner. Donc si je vous demande juste de solutionner l'intégrale, exposant 14, ça devrait sonner une cloche dans votre tête et vous dire ça, c'est un changement de variable. C'est certain que je vais pouvoir solutionner ça avec le changement de variable. Il y a un exposant beaucoup trop grand pour être développé. Donc ici, on va faire le changement de variable suivant. On va poser que U, c'est ce qui est en dessous de mon exposant. C'est l'exposant qui pose problème. Donc U va être égal à 2x plus 1. Et de cette façon-là, ben, du ici, ça va être égal à 2, qui est le coefficient du x, fois dx. On n'oublie pas, ici, là, normalement, on a le dx qui est en dessous du du. On l'a envoyé de l'autre côté, on veut seulement le du dans ce cas-ci. Donc, du est égal à 2 dx, et ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est isoler le dx. Parce que 2 dx, j'en ai pas dans mon expression, donc je vais isoler dx dans ce cas-ci. Une demi du, ce sera égal à dx. Avec ces deux changements de variables-là, je vais pouvoir opérer mon intégrale au complet. Donc, intégrale de 2x plus 1 exposant 14 dx, ce sera égal à l'intégrale. Ici, 2x plus 1, on change ça par u. Donc, u exposant 14. Et dx, ben, on change par une demi du. Donc, une demi, je vais l'envoyer à l'avant. Et il va me rester le du dans mon intégrale. Ici, là, je prends les raccourcis. On commence à être habitué, on est capable de faire ça dans notre tête aussi, là, envoyer le une demi à l'avant. Maintenant, je vais solutionner cette intégrale ici. U à la 14, ça va me donner toujours le 1 demi à l'avant. U à la 15 sur 15, plus C à la toute fin, évidemment. C qui va se garder jusqu'à la fin. Là, on se souvient, c'est notre constante d'intégration. Et là, ici, il ne me reste plus qu'à remplacer U par ce que ça valait. Donc, je vais avoir 2x plus 1 exposant 15 divisé par 15. Le tout plus C à la fin. Remarquez que j'ai sorti mon C de mon crochet ici. On a vu déjà que la constante d'intégration, c'est pas grave si on la multiplie pas par une demi. Ça reste une constante, donc on s'en fout un peu des coefficients qui peuvent l'affecter. Et ici, ben là, je vais juste rentrer mon 1 demi dans mon expression. Je vais donc avoir 2x plus 1 exposant 15 divisé par 30. Le tout plus C. Donc, cet encadré-ci, c'est la dérivée de 2x plus 1 à la 14. On se rend compte que ça se ressemble quand même pas mal là, avec les formules de dérivation. Avec les formules de dérivation, on fait juste faire exposant plus 1 divisé par exposant plus 1. C'est pas mal ce qui s'est passé ici. Mais on n'oublie pas qu'on a une légère modification par rapport à notre du, donc on divise par 2 notre réponse dans ce cas-ci. On y va maintenant en B. En B, on a quelque chose de similaire, mais là, on a un petit peu plus de complexité. X au carré fois x à la 3 plus 2 exposant 5. Bon, là ici, si je veux faire le même changement de variable que d'habitude, il va falloir que j'aille chercher ce qu'il y a en dessous de ma parenthèse. Mais en dessous de ma parenthèse, ici, en dessous de mon exposant plutôt, ça ne contient pas le x carré qui est au départ. Donc ce x carré-là, ça se peut qu'il me pose problème. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Peut-être qu'en réalité, on va le solutionner d'une autre façon, ce problème-ci. Donc on y va avec notre changement de variable. On pose u qui est égal à x à la 3 plus 2. Hein, on pose ce qu'il y a en dessous de notre exposant, ce qui est en dessous de ce qui pose problème. Et ici, ben, du, dans ce cas-ci, dérivé de x à la 3, ça va me donner 3x au carré. Et comme j'avais un dx, ben là, le dx, je le renvoie à l'avant. Et là, je me rends compte de quelque chose. Il y a un x carré qui vient d'apparaître. C'est ici, ce petit x carré-là, ça tombe vraiment bien parce que c'est ce que j'ai au départ ici. On dirait que c'est comme arrangé avec le gars des vues. Donc, si je suis capable d'isoler x carré des x, ben, les deux termes qui sont ici, je vais pouvoir les remplacer facilement. Ce que je vais faire pour ça, c'est envoyer le 3 de l'autre côté. Donc, je vais obtenir 1 tiers du qui est égal à x carré des x. Avec ça ici, avec les deux encadrés que j'ai en ce moment,
je peux refaire mon intégrale. X carré, x3 plus 2 à la 5 dx. Et ça ici, je fais mon changement de variable pour commencer. Je m'en vais vers les du. Donc, je vais avoir l'intégrale de, pardon, x à la 3 plus 5, x à la 3 plus 2 à la 5, c'est u exposant 5. X carré dx, on a dit que c'est égal à 1 tiers du. Donc ici, il va me rester du avec le 1 tiers qui va à l'avant. On remarque que on ramène encore un problème super simple. On avait un x carré ici, mais c'est pas grave ce x carré-là, parce qu'en faisant la dérivée de x à la 3 plus 2, on retrouve un x carré. Donc le problème qu'on avait anticipé, finalement, il s'est réglé par lui-même en faisant notre changement de variable. À ce stade-ci, il ne me reste plus qu'à faire la résolution. Je vais avoir 1 tiers fois u à la 6 sur 6. J'augmente l'exposant de 1 et je divise par cet exposant-là. Et j'oublie pas d'additionner c à la toute fin. Donc ici, il ne me resterait plus qu'à remplacer le u par sa valeur en x, multiplier le 3 et le 6 en dessous. Donc je vais avoir x à la 3 plus 2 exposant 6, divisé par 3 fois 6, ça me donne 18 ici. Et j'additionne c à la toute fin. Donc cet encadré-ci, c'est la dérivée, oups, j'ai comme coupé mon 6, c'est la dérivée de mon expression, l'intégrale plutôt de mon expression que j'avais au départ. Encore une fois, là, ici, je regarde cette expression-là, puis exposant 5, ça, je pense pas que j'ai envie de calculer ça. Donc, je vais essayer de trouver un changement de variable à faire. J'essaie directement ce qu'il y a en dessous de ma parenthèse, ce qu'il y a dans ma parenthèse en dessous de mon exposant 5, et, magiquement, les choses se placent bien, j'ai un x carré qui apparaît, et je peux traiter le x carré qui est à l'extérieur aussi. Dans un cas comme ça, à l'examen, vous l'essayez. Ça risque de fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, c'est que le changement de variable n'était pas le bon. On en trouve un autre, puis ce nouveau changement de variable-là devrait nous donner la solution assez directement. On poursuit maintenant avec l'exercice C. Dans ce cas-ci, encore une expression, une intégrale, là, que je suis pas sûr que je suis capable de solutionner ça. 3x à la 4 sur x à la 5 plus 4. J'ai une fraction, et ma somme, elle est au dénominateur, donc je ne peux pas séparer cette fraction-là en deux, en espérant obtenir quelque chose ici. Je peux pas faire de mise en évidence non plus, donc ici, bon, ben j'ai pas grand-chose que je vais pouvoir faire. Il va falloir que je fasse un changement de variable ici, pour solutionner le problème. Mais là, ici, qu'est-ce que je vais choisir comme changement de variable? Est-ce que je vais chercher ce qu'il y a en dessous, ou est-ce que je vais chercher ce qu'il y a au-dessus? Est-ce que je vais chercher l'ensemble? Est-ce que je vais chercher seulement une partie? Dans ce cas-ci, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit aller faire comme changement de variable. Donc, il va falloir qu'on regarde un peu l'allure de notre expression. Dans ce cas-ci, j'ai un x à la 5 plus 4 en dessous, j'ai un x à la 4 au-dessus. Ça tombe bien parce que la dérivée de x à la 5, ce serait 5x à la 4. Donc, on ferait apparaître un x à la 4. Donc là, instinctivement, je me dis que peut-être que de passer par x à la 5 plus 4, ce serait une bonne idée. Donc, je vais commencer par faire ça. Je vais poser u qui est égal à x exposant 5 plus 4. Dans ce cas-ci, si je dérive u, dérivée de u, mon 5 va se retrouver à l'avant. Je vais avoir 5x à la 4 multiplié par dx. X à la 4, c'est ce que j'avais dans mon expression. Le problème, c'est que le x à la 4 est multiplié par 3 ici. Bon. On va donc négliger le 3. On va essayer d'aller chercher seulement x à la 4 dx. Et le 3, on va le traiter plus tard. C'est une constante, ça, c'est pas grave. On peut le traiter à la toute fin. Donc, pour obtenir x à la 4 dx, il faudrait que je divise par 5. Donc, je vais avoir 1 cinquième du qui est égal à x à la 4 dx. Et c'est avec ces deux changements de variables-là que je vais aller solutionner mon problème. Donc, mon intégrale de 3x à la 4 sur x à la 5 plus 4 dx, je change ça pour une expression en u. Ce qu'il y avait en dessous, le x à la 5 plus 4, ça devient u. Le x4 dx, ça va devenir du avec 1 cinquième à l'avant. On n'oublie pas, on l'envoie à l'avant. Mais il nous reste le 3. Qu'est-ce que je fais avec le 3? Ben, je vais tout simplement le mettre par-dessus. Ça, c'est une constante, ça se traite très facilement. Dans ce cas-ci, cette constante-là, ben, je peux l'envoyer à l'extérieur. Hein, c'est un chiffre, donc je vais l'envoyer sur le 1 cinquième. Je vais obtenir 3 cinquièmes, intégrale de 1 sur u du. L'intégrale de 1 sur u, ça, c'est une formule qu'on connaît. L'intégrale de 1 sur u, c'est ln de u. Et on n'oublie pas la constante d'intégration à la fin. Il ne nous resterait plus qu'à ramener
ce qu'on avait au départ. Et ici, ça va être super important. Depuis le début, je mets des parenthèses, mais en réalité, dans nos formules d'intégration, ce sont des valeurs absolues. Jusqu'ici, c'est pas très grave parce que ça n'a pas beaucoup d'importance comme on a des bornes d'intégration, mais ici, comme c'est une intégrale indéfinie, ça se pourrait qu'on ait des choses négatives, donc il faut le ramener la valeur absolue, et on va l'utiliser pour notre x à la 5 plus 4 ici. On va obtenir 3 cinquièmes ln de la valeur absolue de x à la 5 plus 4, le tout plus c à la toute fin. Donc là, comme j'ai une intégrale indéfinie, j'ai pas le choix, je vais utiliser mon ln de valeur absolue, parce que les valeurs que je vais placer dedans, ça se pourrait que ce soit négatif, et il n'y a pas de négatif dans un ln, donc il faut toujours que ce soit positif. Dans ce cas-ci, on met notre valeur absolue, et ça règle le cas, comme on a une intégrale qui est indéfinie. Encore une fois, ici, on a fait un changement de variable, on est allé chercher la plus grande puissance de x, parce que la plus petite qui est au-dessus, c'est notre dérivée, donc ça tombait bien, encore une fois ici. On va se déplacer maintenant dans les prochains exercices, et là, vous remarquez que j'ai écrit D et E, travail personnel. Donc, D, vous allez voir que c'est une racine carrée, le racine de 3x plus 1, c'est la même chose que ce qu'on a fait dans notre vidéo précédente, donc dans les exemples. Vous êtes capable de faire ça, j'ai confiance en vous. Si vous avez de la difficulté, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider, mais je veux que vous travailliez un petit peu personnellement là-dessus pour vérifier que vous êtes bien capable d'appliquer votre changement de variable. Ensuite, en E, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait au numéro B, ou juste avant. Donc en B, on avait une partie qui était exposant avec un gros exposant, puis la dérivée était à l'extérieur. Donc vous êtes capable de faire ça, vous allez reconnaître le type de problème. Je suis certain que vous allez être capable d'y arriver. Si vous n'y arrivez pas, écrivez-moi. On va s'arranger pour régler tout ça. Nous, on va se déplacer maintenant en F. En F, on a une expression légèrement différente, et c'est pour ça que je veux la traiter avec vous. Vous allez vous rendre compte que finalement, c'est la même chose que les autres, c'est juste que ici, comme on a le symbole de racine, des fois on fige un peu, on a peur, on ne sait pas trop quoi faire. Ici, je vais vous aider à faire cette intégrale ici. Donc, première chose que je vais faire ici, intégrale de x fois 1 moins x carré en racine avec dx à la fin. Ici, j'aime pas ça, moi, les racines. Je trouve pas ça super agréable dans des intégrales, donc je vais changer ça. Je vais avoir x fois 1 moins x carré exposant une demi. Vous voyez, là, j'ai un exposant, tout est beau, la vie est belle, donc j'ai plus de problème avec mon expression, je vais pouvoir essayer de solutionner ce problème-là. Bon. Une demi ici, bon, c'est un exposant que je peux pas vraiment solutionner en développant ma parenthèse, donc ici, je sais que je vais devoir passer par le changement de variable, mais j'ai un x à l'avant de ma parenthèse. Est-ce que ça va poser problème, ça? Probablement pas. Hein, jusqu'à maintenant, je sais qu'en allant chercher ce qu'il y a dans ma parenthèse, je suis capable de revenir à ce qu'il y avait avant. Donc ici, si je vais chercher 1 moins x carré, dérivé de 1 moins x carré, je devrais avoir un 2x qui apparaît. J'ai un x ici, bon. J'ai confiance, donc on va y aller. On va se lancer dans la gueule du loup, et on va voir qu'est-ce que ça fait. On pose u qui est égal à 1 moins x carré. du, c'est égal à quoi dans ce cas-ci? On a moins x carré, ça va nous donner moins 2x. dx toujours, on n'oublie pas, hein, c'est du sur dx, on envoie le dx de l'autre côté. À ce stade-ci, je veux avoir x dx, c'est tout ce que j'ai dans ce cas-ci, donc il va falloir que j'enlève le moins 2. Pour l'enlever, je vais l'envoyer de l'autre côté, donc je vais avoir moins 1 demi du qui est égal à x dx de l'autre côté. Avec ça ici, mon u et mon moins 1 demi du, j'ai tout ce qu'il faut pour résoudre mon intégrale. Donc intégrale de x racine de 1 moins x carré dx, c'est égal à l'intégrale de x fois 1 moins x carré à la 1 demi dx qui est égal à, là, je vais me donner un petit peu plus d'espace, je vais avoir une constante à l'avant. Donc 1 moins x carré à la 1 demi. On a posé u, donc on va avoir u à la 1 demi. Et dx, x dx, là ici, on le remplace par moins 1 demi du. Donc le du s'en vient ici, le moins 1 demi s'en va à l'avant. J'ai cette intégrale-là à résoudre si c'est une puissance de u. C'est assez facile à faire. Donc on va avoir moins 1 demi toujours qui va multiplier ici. U à la 1 demi plus 1, ça va devenir 3 demi qu'on divise par 3 demi, bien entendu. Il nous reste à additionner C à la fin, on n'oublie pas celui-là, c'est toujours intéressant. Et on va réorganiser les termes ici.
3/2 est au dénominateur, donc le 2, je vais pouvoir l'envoyer en haut. Il va simplifier avec le 2 du 1/2 qui est là. Donc je vais avoir moins u à la 3/2 sur 3, plus c. Toujours le c, constante d'intégration, on ne l'oublie pas. À ce stade-ci, il ne me reste plus qu'à remplacer u par 1 moins x carré. Donc, moins 1 moins x au carré à la 3/2 divisé par 3 plus c. Et voilà le résultat de mon intégrale. Pas si compliqué que ça une fois qu'on a passé par le changement de variable ici. On fait la même chose que les autres étapes, c'est juste que là, on traite une racine carrée. À partir du moment où la racine carrée est transformée en exposant, là, on n'a plus vraiment peur de ce problème-là. Ça devient quelque chose qui est assez régulier. C'est quelque chose qu'on sait comment résoudre sans trop de problèmes. Donc ici, ça devrait être assez facile là, de résoudre tout ça quand même.